Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Naya, ravie de vous retrouver ce matin. Je viens faire un tirage sentimental intemporel. J'ai pris comme carte l'oracle de vos amours et le tarot de la bienveillance. Voilà, donc on va simplement tirer les cartes. Je voudrais dire que ce tirage est général, donc prenez vraiment ce qui résonne, ce qui a un sens par rapport à votre histoire, ce qui fait du sens pour vous. Voilà, donc on est parti. On va voir un petit peu quelles sont les énergies du moment, ce qu'elles ont à nous dire. Alors, c'est parti. Ok. Oui. Ok. Voilà, on nous parle de générosité. On nous parle pour moi de quelqu'un qui vient amener un cadeau ou une fleur. On nous parle de quelqu'un qui ouvre son cœur. On parle d'honnêteté ici dans cette carte en dos de deck avec la main sur le cœur. Quelqu'un a quelque chose à dire et va passer pour moi par une action. Voilà. Ce ne sera pas forcément un mode de communication où ça peut être accompagné d'eux, une communication, mais ça va être pour moi sur un mode action, c'est-à-dire une petite danse, une fleur offerte. On a quand même ici vraiment le signe de la passion, même plus que le romantique, déclaration d'un amour ici. En tout cas, un geste, quelque chose qui peut prendre d'autres formes que une rose. Ça peut être une rose, ça peut être aussi, alors je vois ici quelque chose qui peut accueillir. Ça peut être la forme de une proposition de vie, une habitation, un endroit, se retrouver, une écoute, qu'on a quand même une corne ici. Mais aussi comment dire, le dialogue, ce que la personne veut dire qui sort. Et c'est très large. Ça veut dire beaucoup de choses à dire ou une déclaration, quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui vient avec une ouverture du cœur de quelqu'un, avec générosité. Ça veut dire qui va donner, apporter ou mettre quelque chose pour moi dans le lien, dans la relation et qui peut être de l'ordre de apporter, dire son amour, ok, apporter aussi quelque chose qui est abondant ou d'abondance dans le couple. Ça peut dire vraiment arriver avec quelque chose d'assez important. Ok. Cette personne danse sur un pied pour apporter cela. Voire virevolte, voire fait des tours. La personne peut ne pas savoir vraiment comment déclarer son amour et en avoir gros sur le cœur là et avoir envie de dire tout ça. Bon, on parle ici quand même de avoir envie de dire ce qu'on a sur le cœur et de dire l'amour, ce qui nous habite, ce qui habite cette personne. Okay. Allez. Ok. Donc, on va prendre ce 2 de terre. Ok. On a quelque chose de l'ordre de la récolte, de l'abondance, du blé mûr. Je vois ici, ça peut être aussi la période fin d'été, automne. C'est l'accomplissement. Voilà, c'est en fait quelque chose de... l'ordre de quelque chose qui s'épanouit. Pour moi ici, dans ces deux cartes, il y a un épanouissement. Quelque chose qui est offert. Le 1 plus le 1 engendre le 3. Donc ici, on a quand même quelque chose qui naît. Je veux dire, quelque chose qui naît, ici l'impératrice, ça peut être une vraie naissance. Ça peut être une vraie grossesse, une vraie naissance. Mais ça peut être aussi, après on va la voir en ce cas en dos de deck, tout simplement la récolte, comme un fruit mûr, comme de l'amour, comme quelque chose qui s'épanouit, qui grandit. Ok, donc on va commencer donc par celle-là. Alors,
Alors ici, il y a quand même des énergies de quelqu'un qui fait un nouveau départ. On nous parle de jeunesse, d'adversité, de quelque chose de difficile. On nous parle d'indépendance, quelqu'un qui part d'une situation, quelqu'un qui a envie d'amour, quelqu'un qui a envie de redistribuer les cartes. Là, on voit un couple qui ça se passe pas bien, vous voyez. Et la personne a envie pour moi de mettre fin à ça, de prendre un nouveau départ, de regarder ailleurs, de regarder autre part, de mettre du neuf, du jeune, en fait, dans sa vie, de quelque chose de plus heureux, plus gai avec les couleurs, qui en a marre du conflit ici. Qui en a marre, ça peut être aussi d'une solitude, mais je vois qu'en fait, quand même, la personne ici laisse quelque chose derrière, on me dit. Ok, en dessous, on a le 4 de feu. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a envie de partir vraiment d'une situation, qui est prêt pour un envol, qui a l'indépendance nécessaire, qui peut être assez jeune dans son projet, hein. C'est un valet, donc plus jeune que la reine ou le roi. Et on parle de musique de l'amour, là, de chant, en fait. Ça peut être aussi une carte d'engagement, c'est-à-dire cette personne, pour moi, a dans le cœur la personne de ses rêves. On dit c'est presque la personne de ses rêves. Et il ou elle pense en fait à la personne qu'il a dans le cœur et en rêve, a envie d'une symphonie. Il y a énormément ici, pour moi, il y a du feu hein, dans les deux. Il y a de la lumière, il y a l'envie de faire résonner, comme faire résonner un instrument, comme faire résonner un chant. Il y a l'envie d'amener en fait à soi. Il y a quelqu'un du bonheur avec quelqu'un. Il y a quelqu'un qui grandit ici, hein. Vous voyez, là, il y a comme des rameaux, des ramifications, des pousses là qui montent. Il y a quelqu'un qui grandit et qui a très envie en fait de être sous ce feu, dans cette chaleur avec cette personne. Il y a une sérénité pour moi de cette personne qui attend. Ok, il y a une sérénité. Ok. Cette personne a décidé d'un départ. Celle-là a décidé d'un départ. Un nouveau départ avec quelqu'un. Avec une femme ou un homme, mais avec quelqu'un qui est feu, qui peut avoir de la joie, de la passion, de l'enthousiasme, ou voilà, et pouvoir exercer des arts. Enfin, quelque chose qui le fait rêver, quelque chose qui est peut-être assez différent de son monde, qui peut être un petit peu, je dis un petit peu, pas terne, mais un petit peu, voilà. Ici, ça vient amener un peu de feu, ça réveille un peu. Cette personne a envie de rajeunir, a envie d'un nouveau départ aussi pour quelque chose de neuf qui rajeunit. Il a envie d'emmener sa conquête, en fait, quelque part. C'est un homme ou une femme, pour moi, qui est assez conquérant, quoi, qui a envie de venir chercher son autre. Ok, donc, après, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la générosité. Alors, j'ai une autre lecture de ces cartes également, voilà, qui est exactement, en fait, pour moi, la personne peut avoir ici, parce que ici, j'ai le messager de terre, là, qui me parle, lourd à porter. Lourd à porter, une des deux personnes, est mis dans l'immobilisme, même, je dirais, ça peut être dans son habitat. Ok, lourd à porter, parce qu'on lui fait tout porter et qu'on peut lui crier dessus. Ok, et que cette personne, elle est en train de soutenir tout ça et ne sait pas quoi faire avec tout ça. Et du coup, et dans l'immobilisme, ça peut être l'immobilisme de la relation. C'est-à-dire quelqu'un qui a l'intention de venir avec feu, passion, amour, ou qui a un amour passionnel et pour quelqu'un d'autre et qui, là, pour moi, ne peut pas bouger. Okay. Et ici, on a une personne, alors pour ceux et celles, pour moi, qui sont en tierce, cela signifie que j'ai quand même encore le 3 ici hein, pour moi. Pour ceux qui sont concernés, il y a quelqu'un ici qui immobilise l'autre, qui veut tout, qui est tout pouvoir, qui veut la richesse, le clinquant, les bijoux, tout ce que vous voulez, enfin qui occupe le domaine, enfin ce que vous voulez. Ok. Et quelqu'un qui a de la générosité et qui accueille, comme accueille le petit poisson, mais qui, pour moi, c'est lourd à porter ici. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, une offrande par rapport à ça. Alors, il va essayer pour moi ici de faire une proposition à la personne pour pouvoir
délicatement aller vers la voie qu'il veut. Le problème, enfin c'est pas un problème, mais pour moi il cherche comme si c'était l'assentiment ou l'approbation de cette personne pour son chemin de vie, pour se libérer, pour aller autre part. Cette personne ne donne pas son assentiment. Hein. Donc cette personne est plutôt dans l'immobilisme, veut les choses stables, statiques, ne veut pas changer pour elle, pour lui. Ok, donc c'est pour ceux à qui ça parle. Hein. Moi, en tout cas ici dans ces cartes, j'ai un obstacle dans la relation qui peut être de quelqu'un. Alors ça touche plutôt la richesse pour ceux qui ne seraient pas en tierce. Il y a soit quelqu'un qui construit quelque chose de l'ordre de la richesse et du coup ne peut pas ou ne se sent pas de bouger là actuellement. Soit ici on a donc plutôt des cartes, c'est vrai, où il y a... Alors ça peut être sur la sphère financière, donc ça peut être quelqu'un, en tout cas quelqu'un qui cherche une solution. Okay, et qui va faire une proposition, va faire des compromis pour pouvoir s'en aller discrètement ou prendre un autre chemin ou avancer vers quelqu'un. Mais ceci, vous voyez, c'est très pas à pas, c'est très doucement, c'est très petitement, c'est est-ce que je peux aussi, est-ce que je dois, est-ce que je... Bon, donc cette personne à la fois a une force et est convaincue, et il y a quelque chose qui la pousse, une force intérieure, une force de vie, une force de passion. Et l'envie d'être heureux, ok. Et ici, il y a une force aussi d'immobilisme qui est provoquée, qui peut être provoquée par d'autres, mais qui est aussi sur tout ce qui est de la sphère, pour moi, matérielle ou financière, en tout cas de comment sortir d'une situation matérielle ou financière, et qui est ici recherche d'une solution pour pouvoir partir. Ok, et difficulté à trouver cette voie en fait. La personne peut se croire dépendante en fait d'autres personnes pour avancer alors que ceci n'est pas exact. Cette personne peut être généreuse aussi, avoir du mal à couper court à tout, à changer les choses. On me dit que cette personne elle a du mal avec la carte de l'immobilisme ici à changer les choses. Ok. Les habitudes qui ont été prises peut-être et il y a des difficultés. Ok, donc on va aller voir à droite qu'est-ce qu'on a. Alors, on a quelqu'un qui se tait, la discrétion. On a la discrétion et l'amour, c'est super joli. On a le 2 de terre, qui est plutôt une carte d'hésitation, mais on va voir. Donc là, on a beaucoup de cartes qui sont tombées. On va déjà prendre celle-là. On a le 5 d'air, ouais, l'amour et le 8 d'eau. Ok, pour moi, cette relation se joue. Il va y avoir une opportunité sur un voyage où se joue... une opportunité, un départ. On dit qu'il y a quelque chose de l'ordre du destin qui va arriver sur un voyage. Une opportunité, un départ, un voyage. Alors, jusqu'ici, il y a pu avoir un petit peu d'inconstance ou quelqu'un qui fait un équilibre de funambule là, du point de vue de l'amour. Une belle endormie, quelqu'un qui attend. Okay, et quelqu'un qui a besoin de faire un départ. Ici, ça parle de personnes qui pèsent et sous-pèsent les choses pour pouvoir faire un voyage. Et il est caché. Ça veut dire que ce voyage n'est pas su, n'est pas dit. Et on a en dessus donc l'amour qui se fait, je vous les montre à l'endroit, dans la discrétion. On ne dit pas. La personne vient par exemple vous embrasser, mais sans que cela se sache, en toute discrétion. Où la personne vient, il peut n'y pas y avoir un mot et il peut y avoir un baiser. On a parlé d'action au départ. Pour moi, c'est quelqu'un ici qui se tait. Ici qui se tait. Ici, on ne voit pas vraiment le visage, donc c'est pareil. Donc, c'est quelqu'un qui peut venir avec un cadeau ou quelque chose de matériel, qui vient embrasser, qui vient prendre. Cette personne a envie de faire un voyage pour venir vous voir. Personne ne sait où c'est en secret. Ok. Cette personne a envie aussi, on le dit, de dire son cœur. Donc, ici, on a des cartes de la difficulté ou l'inconstance qui ont pu arriver en amour. La volonté, l'envie, le souhait de partir en voyage, de faire un départ vraiment. La recherche de solutions aussi, mais ne pas savoir comment. Ceci est l'hésitation. Mais c'est comme si on jouait ici avec ces sphères, un petit peu comme jongler, et qu'en fait le destin vient apporter des solutions. Moi je vois ça comme ça. Alors il y avait toute une série entre, donc on va regarder quand même. Ouais.
Alors, une relation qui a pu être dans le non-dit, hein, la patience, qui a demandé beaucoup de force. On a beaucoup de cartes majeures qui a demandé de l'indépendance. Quelqu'un qui a pu se retrouver seul, avoir de la patience. Ce qu'on ne dit pas, hein, tout ce qui est intérieur. Le pétillement quand même, l'abondance entre deux personnes. Et le départ, l'appel du départ. Enfin, l'appel du départ. Quelqu'un qui sonne le départ, ok. Donc ici on a, pour moi, quelqu'un qui met des choses en place pour faire, via un déplacement, un départ dans la relation. Ceci vient avec de l'abondance. Hein. On a 2 cartes d'abondance ici. Et se rejoindre tous les deux. Parce qu'il y a du feu, des petits pétillements, des petites lumières, des petites étoiles. L'envie de rejoindre son autre. L'envie de se frotter l'un contre l'autre. C'est même assez physique hein, ici. L'envie d'envoyer de la magie. L'envie de vivre quelque chose de magique. Alors pour moi, ceci est des deux côtés. Ça veut dire l'envie de vivre quelque chose de magique. Simplement, il y a quelqu'un ici voilà, qui ne parle pas, qui prépare pour moi un départ. Et quelqu'un qui peut s'être interposé ou avoir ralenti les choses. Donc, on va voir ce qu'on a en dos de deck. Ici, on a l'honnêteté, quelque chose qui vient du cœur. La main sur le cœur, le bras tendu. L'envie, en fait, de se relier à l'autre. Ouais, donc on a des couleurs, on a de la famille, on a des réjouissances. Il va peut-être y avoir des événements familiaux ici, pour l'un ou pour l'autre. Hein. Ça peut être grande fête, anniversaire de grands-parents, mariage, ce que vous voulez, mais des événements familiaux. Ok, donc cette personne va quand même se sentir seule durant ces événements. Ça veut dire, honnêtement, même si je suis en famille aussi, il y a des événements, il y a des réjouissances, bah, il y a une petite solitude à l'intérieur que je guette, je regarde et voilà, que je me languis ou je suis... voilà. Donc on parle quand même de quelqu'un qui vient chercher. Ah, ça va un petit peu attristé ici. On parle quand même de quelqu'un qui vient chercher son autre. On vous encourage à plus de séduction et de fantaisie. Pour moi, ceci s'adresse à vous. Plus de puissance. Ok. Ceci réveille l'espoir. Voilà. Et de l'autre côté. Donc on avait ce très bel épanouissement, la récolte des fruits mûrs, la promesse de grossesse ou de fruits, quoi, de l'amour. Alors, ceci, il y a une femme qui est cachée. Ceci se fait pareil, de manière discrète ou cachée. Bon, on a le 3, hein, moi quand même, je l'ai 2 fois hein, pour ceux qui sont concernés. Cette personne vient vous parler à propos de, justement, cette tierce. Pour ceux qui sont concernés, encore une fois. Et il y a une femme qui est cachée, qui est plutôt une femme dans la spiritualité. Et ici, on a voilà, quelqu'un qui regarde ailleurs, veut partir rejoindre sa petite étoile, sa petite fée. Quelqu'un qui va avoir un peu justement de tristesse, de chagrin, de ne pas savoir comment faire. Bon, on parle de changement radical et du soleil derrière. Hein. Ouais, d'une reine de cœur ici. Et en plus d'un nouveau départ sur la sexualité et en plus de l'abondance totale. Bon, voilà, et d'un engagement derrière. Vous avez tout. Donc, ici, il y a comme quelqu'un quand même qui peut être représenté aussi, qui peut faire barrière pour laisser une autre personne venir. Mais il y a de la communication positive sur ça. Hein. Donc, voilà. C'est pas encore la communication positive, c'est encore dans la difficulté de sortir d'eux. Hein. Mais la communication aboutit sur comme une obligation, une nécessité de changement important. Ceci peut être aussi un changement de lieu, un changement de cadre, un changement en fait pour s'éloigner de cette autre personne. Cela va apporter de la lumière et la personne pourra enfin être épanouie et heureuse. Voilà, donc écoutez, voilà, ce sont les messages que j'ai pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous, à toutes une excellente journée. Je vous dis à bientôt.